À la une, la victoire de Jean-Pierre Dick et Jérémy Billou. Ils viennent de remporter la Transat Jacques Vabre à bord de leur monocoque Virbac-Paprec. Ils ont mis exactement 15 jours, 18 h et 15 minutes pour rallier Puerto Limón au Costa Rica, où on retrouve pour BFM TV Pierre-Yves Leroux. Et nous sommes en direct avec les deux vainqueurs, fatigués on l'imagine, mais heureux. Oui, fatigué mais heureux, très certainement. Jean-Pierre Dick, Jérémy Billou, ils sont à côté de moi. Et Jean-Pierre, on imagine que c'est une grande joie. Ouais, c'est que du bonheur de terminer premier de cette course. La victoire est sublime et ça fait tellement plaisir de gagner. Ce qui était notre objectif, enfin mon objectif cette année, avec Jérémy, d'essayer de gagner sur ce plateau exceptionnel de la Jacques Vabre. Il y a les plus beaux bateaux de course IMOCA, et voilà, donc on marque notre empreinte sur cette épreuve. Et c'est la 3e fois pour vous. Ouais, donc c'est encore plein de records sur cette épreuve. C'est une épreuve qui me réussit. J'ai pas mal de réussites. C'est aussi le fruit d'un travail forcément. Mais voilà, la Jacques Vabre, c'est une course en double que j'affectionne particulièrement. Et puis le trajet, un peu sprint, mais aussi long terme, c'est sympa. Donc voilà, 3 victoires. Si vous m'avez dit ça il y a 10 ans, je vous aurais pas cru. C'est pas vraiment une surprise parce que ce duo-là faisait partie évidemment des favoris. Avec Jérémy Billou, vainqueur de la Solitaire du Figaro cette année, c'est une belle année pour vous. Ah, c'est une superbe année, c'est sûr qu'une victoire en solitaire, une victoire en double, c'est génial. Et puis je me suis vraiment régalé quoi, avec Jean-Pierre. C'est un type fabuleux, c'est un marin exceptionnel. Gagner 3 fois la Transat Jacques Vabre, voilà, moi je viens de la gagner une fois et je trouve ça génial. Alors lui, il l'a fait 3 fois. Et puis c'est un grand marin, il a un grand sens marin. Être avec lui, ça rend les choses faciles. Il a une belle équipe autour de lui, tous les gens du team Virbac-Paprec ont fait un super boulot qui a permis à ce bateau-là de nous permettre d'aller un peu plus à la guerre, un peu plus au front que les autres. Et la victoire, elle s'est jouée là. Dites-nous, il y a un peu de fatigue quand même? Ouais, ça se voit tant que ça. Ouais, il y a un petit peu de fatigue. La première semaine de course a été très très dure, il fallait vraiment être des guerriers. Et on savait que c'était là qu'il fallait tout donner. Et après, ne rien lâcher parce que, comme l'a dit Jean-Pierre, le niveau était très très relevé, très très serré. Et du début à la fin, on a navigué, réglé, barré le bateau comme des acharnés, essayé de prendre tout le temps les bonnes décisions. Et forcément, ça fatigue un petit peu. Ouais. On ne peut pas s'empêcher de penser à la prochaine grande épreuve dans moins d'1 an, le Vendée Globe. Vous y serez évidemment et vous faites partie des favoris. Bah écoutez, on va essayer déjà de bien refaire le travail. Il faut reprendre la mer pour s'entraîner pour effectivement cette grande épreuve. Mais voilà, aujourd'hui j'ai un bateau fiabilisé, un bon bateau. Maintenant, il va falloir le moral et l'entraînement qui va avec pour essayer de remporter ce Graal qui est pour moi quelque chose de magique. Le Vendée Globe, c'est vraiment l'Everest, c'est vraiment ce qui est de plus dur. Voilà, ça serait une victoire extraordinaire sur moi de gagner cette course parce que c'est psychologiquement, je peux vous dire que c'est quelque chose. Et le défi pour Jérémy, c'est d'y être sur la ligne d'arrivée, la ligne de départ surtout. C'est un peu compliqué, la ligne d'arrivée aussi, bien sûr. C'est sûr que c'est le défi, l'entraînement, la capacité, je l'ai, mais j'ai pas le bateau, donc j'ai pas les partenaires. Donc voilà, je suis persuadé qu'avec une victoire à la Solitaire du Figaro et une victoire à la Transat Jacques Vabre cette année, je vais quand même réussir à intéresser quelqu'un, sinon c'est pas possible. Et voilà, essayer d'aller, pourquoi pas chatouiller Jean-Pierre, qui évidemment sera un des grands favoris du Vendée Globe, parce que encore une fois c'est un grand marin et il a ça dans sa tête depuis 2 éditions maintenant du Vendée Globe et il n'est pas du genre à lâcher. Donc si je suis contre lui sur la ligne de départ, ce sera pas facile, c'est sûr. Jérémy Billou, Jean-Pierre Dick, les vainqueurs de cette 2e édition de la Transat Jacques Vabre. Qu'on remercie d'être présents avec nous, qui vont maintenant aller répondre aux questions de la presse. Allez, merci beaucoup Pierre-Yves Leroux, merci évidemment à ce duo d'enfer qui a donc remporté la 10e édition de la Transat Jacques Vabre sur Virbac-Paprec. On le rappelle, 15 jours, 18 h et 15 minutes. C'est pas le record, mais c'est déjà pas mal. On les retrouvera peut-être tous les deux au départ du Vendée Globe. Pierre-Yves Leroux en direct avec Charlie Longchamp.